Coucou les cupcakes, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo 50 faits sur moi. Du coup c'est la deuxième édition parce que si vous remontez un peu plus loin, de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais j'avais déjà fait une vidéo 50 faits sur moi l'année dernière et j'avais trouvé ça super stylé. J'aime trop ce genre de truc. Je vous balance 50 faits aléatoires sur moi, ça vous apprend à mieux me connaître. Il y a des choses que vous savez sûrement déjà et d'autres que vous allez peut-être découvrir. Du coup voilà, c'est une vidéo papotage face caméra, j'aime bien ce genre d'anciennes vidéos. N'hésitez pas s'il y a des choses dedans qui vont vous faire réagir ou quoi, à y réagir en commentaire, à mettre à j'aime à la vidéo et pourquoi pas vous abonner si vous aimez mon contenu. Oui, je fais la petite pub comme ça au début de la vidéo, because j'avais envie, voilà. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec ma wig de pouf et une tenue de pétasse, particulièrement pouf pouf, n'est-ce pas? J'aime bien, voilà, j'avais envie. Je m'excuse pour le cadrage qui est assez approximatif. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'arrive pas à être satisfaite, je suis en mode... Donc je trouve que là c'est pas si pire, donc on va laisser comme ça. Du coup on va commencer, je vais arrêter de blablater parce que sinon ça va être interminable. J'ai fait ma petite fiche de 50 faits bien évidemment parce que j'allais pas en sortir comme ça et les compter au fur et à mesure. Ce genre de vidéo ça se prépare un minimum quand même. Je vais être chiante hein, parce qu'à chaque fois que j'ai une wig, vous savez, j'arrête pas de faire ça, d'en remettre ma petite frange là. Trop chiant. Je commence tout de suite. Alors, fait numéro 1, j'ai 4 tatouages. Voilà, si vous ne saviez pas, à l'heure actuelle j'en ai 4 pour le moment. Et cette année ça devrait changer, je devrais en avoir quelques-uns de plus. On se revoit dans quelques mois et on en fera une vidéo pour parler tatou. Vous inquiétez pas. Numéro 2, ma chaîne YouTube, avant ça, elle s'appelait Lil Amadeus. Vous devez le savoir si vous étiez déjà abonné avant ce changement de nom. Parce que maintenant c'est Bad Glitter, bien évidemment. Mais avant ça c'était Lil Amadeus, qui était une contraction du coup de Lila et Amadeus, qui était mon pseudo Lolita, et le pseudo de mon doudou, boum, Lil Amadeus. Et je vous ai expliqué dans ma vidéo avec le nouveau pseudo pourquoi j'ai changé de pseudo, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, je vous mets également la vidéo en barre d'infos. Ensuite, j'ai mis je possède 32 paires de chaussures. Je les ai recomptées exprès pour vous. Pareil, une vidéo arrivera pour vous présenter tous mes bébés parce que j'adore les chaussures. Si vous ne le saviez pas, je suis obsédée par les chaussures. Vraiment, comme pour les sacs à main, mais je vous ai déjà fait la vidéo sac à main, pareil, barre d'infos. J'ai mis en numéro 4, j'ai besoin de beaucoup de contacts humains. C'est-à-dire que j'ai besoin souvent de câlins, d'être collée. Quand je suis dans le canapé, je vais me coller à Doudou. Voilà, quand j'ai des amis proches aussi, je suis souvent collée à eux. Voilà. Je sais que ça m'arrive par exemple, il y avait Babe hier, on était dans le canapé, il faut que je m'étale sur lui à moitié. Quand il y avait Chat, c'est pareil, je m'étale à moitié sur lui. Quand il y a Millie également, un vrai pot de glu. Voilà, mais à contrario, je n'aime pas spécifiquement les gens. Voilà, j'ai pas... c'est très bizarre. Mais voilà. En numéro 5, je vous ai mis le nom de mon parfum, donc celui que je porte tous les jours, d'ailleurs je viens de le finir, c'est Si de Giorgio Armani. Voilà, Doudou m'a acheté mon premier parfum je crois il y a 2 ou 3 ans, et l'année d'après il me l'a réacheté, etc. Voilà, j'adore ce parfum, je trouve qu'il sent bon, il tient bien sur la peau et il tourne pas, parce que sur ma peau en général les parfums ne tiennent pas très bien et tournent plutôt facilement, et celui-ci est parfait. Numéro 6, j'ai mis je suis instable capillairement parlant. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez très bien de quoi je parle. Vous allez avoir une vidéo qui va vous résumer un an de ma capillarité l'année dernière. Et vous allez vite comprendre que je ne suis pas stable. Je m'étais lancé un défi de ne pas me couper les cheveux pendant un an. Vous verrez si je l'ai réussi ou non. Et vous verrez surtout que j'ai mis pas mal de couleurs et de décolos au fil de cette année. Et pourtant j'ai essayé de me raisonner. Ensuite, en 7, j'ai mis je suis beaucoup trop fan des fêtes. Mais littéralement, je suis comme ce poney, je suis comme Pinkie Pie. Il y a une moindre occasion de faire une fête, je fais une fête. J'adore ça. Vous le savez, j'adore organiser les fêtes avec mes amis, j'adore les fêtes à thème. Mais genre tout ce qui est Noël, Halloween et tout, vous voyez bien chaque année, Halloween, je fais une fête chez moi, avec beaucoup de décorations, des buffets à thème, etc. Mon anniversaire, pareil, il y a toujours un thème et tout. Et j'essaie de faire une ou deux autres soirées dans l'année à thème parce que j'adore ça, ça permet de réunir les gens que vous aimez et ça me permet aussi d'être créative et tout. Et j'adore. Je trouve ça trop génial, j'adore les fêtes. En 8, j'adore donner des surnoms à mes proches, voilà, et souvent ce sont des surnoms débiles, vraiment. Par exemple, Babe, il s'appelle pas Babe, hein, je pense que vous en doutez, c'est Jordan. Chat, c'est Rémi. Doudou, c'est Paul. Millie c'est Marie-Amélie, mais Millie, voilà, je l'appelle juste BFF, ou Millie. Mais ça, c'est pas un surnom débile, donc ça va. Mais je vous jure, il y a des gens, je leur donne des... Genre, j'ai un ami qui s'appelle Jérémy, je l'appelle, j'ai dû manger Jérémy. Référence à Sexy Sushi, voilà, il s'appelle comme ça dans mes contacts, tout le temps. Voilà, je ne sais pas, il y a des darlings, il y a des bébés, il y a des bébous, voilà, je ne sais pas pourquoi, j'aime ça. J'ai une amie, je l'ai appelée Vagina. Ne me demandez pas pourquoi. Trop long à expliquer. En 9, j'ai mis, je rêve de refaire ma poitrine, voilà, j'aime pas ma poitrine post-sleeve.
avec 50 kilos en moins et 2 enfants. Elle tombe, je trouve pas ça joli. Avant je voulais des implants, mais maintenant j'ai décidé que je voulais juste une chirurgie réparatrice et juste enlever la peau qu'il y a en trop et vivre les petits tétés. Adieu les soutifs, ce serait génial, vraiment. Ensuite j'ai mis, je suis une fan inconditionnelle du Subway en numéro 10. Ouais, le Subway c'était toute ma vie. Et ils ont fermé celui de Montargis, je suis dégoûtée. Du coup je peux en manger que quand je vais à Orléans ou à Sens. Du coup avec Brani on doit aller faire une petite sortie à Sens juste pour pouvoir manger du Subway. Parce que le Subway c'est délicieux les gars. J'adore ça. C'est vraiment genre toute ma vie. En 11 je vous ai mis, je fais beaucoup d'insomnie. Alors ça aussi vous devez le savoir si vous me suivez. Je dors quasiment pas. Je sais pas si c'est bien, hein, mais je fais énormément d'insomnie. Et on parle pas de oh là là, aujourd'hui j'ai fait une insomnie, c'était horrible, je me suis pas couchée avant minuit, c'était une horreur. Non, 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 moi des fois je me couche un peu plus tôt, j'arrive à dormir 1 heure, je vais me réveiller à minuit et je vais me rendormir à 6 heures pour me lever à 7 heures. Voilà, des fois je fais des nuits de 2 heures, 1 heure. C'est chiant. Quand je fais une grande nuit, en général, si j'arrive à aligner 4 heures, 5 heures, c'est bien. Enfin, aligner. En général, c'est coupé quand même. Je me réveille beaucoup parce que mes insomnies sont dues à beaucoup d'angoisse, de stress, etc. Et c'est chiant. Et puis, des fois, au bout d'un moment, mon corps, il va lâcher et je vais dormir genre 10 heures d'affilée. Il en a besoin. Numéro 12, j'ai mis ma monster favorite, c'est la blanche ultra. Mais je pense que ça, vous avez fini par le comprendre. On voit pas très bien là, mais là, il y a toute la collection de monsters. Tant pis, on les voit bien. Et vous savez que je bois de la Monster beaucoup si vous suivez les vlogs. Hein. J'essaie de faire attention de me raisonner, mais la blanche, la ultra white là, ma préf. En plus, je me sens moins coupable vu qu'elle est 0 calories. Ça va mieux. Ensuite, en 13, j'ai mis. J'adore la haute couture, je rêve d'avoir un sac de luxe. Voilà, là, tout ici, là. Ce sont des magazines Vogue, parce qu'année dernière, Milly m'avait offert un abonnement d'1 an à Vogue, et j'étais trop contente, parce que j'adore suivre la haute couture, voir ce qui se passe. Là, je sais que c'est la Fashion Week et tout, je vois des extraits de défilés par-ci par-là, je suis en mode, waouh, j'adore. Et je rêve d'un sac de luxe. Ensuite, je vous ai mis en 14, mes doudous sont Koutou, du coup c'est un chien moche, vous l'avez déjà vu dans mes vlogs, que j'ai depuis ma naissance. Et également, j'ai 3 t-shirts attachés ensemble. Voilà, des t-shirts qui appartiennent à des gens que j'aime. Il y en a un à Doudou et 2 à d'autres personnes que j'ai accrochées, j'ai noué. J'ai une ribambelle de t-shirts. Me demandez pas. Quand que j'aime beaucoup quelqu'un, j'ai envie d'avoir des t-shirts à lui. Ou n'importe quoi. Et de les accrocher. D'avoir une guirlande de Doudou. Ça me rassure. J'ai des problèmes, je sais. Ensuite, en 15, j'ai mis... Avec Doudou, on s'est mariés, mais est-ce que vous saviez qu'on s'est mariés uniquement à la mairie et pas à l'église? Mais on a prévu de le faire un jour, on sait pas quand encore, et ce sera vraiment une grosse fête, c'est là où on fera le gros mariage et où j'aurai enfin ma grosse robe de meringue, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une grosse robe, et comme à l'époque je me trouvais juste grosse tout court, je me suis dit on va juste se marier à la mairie, on va faire ça en petit comité, assez rapidement, juste pour qu'on ait le même nom, pour qu'à la rentrée scolaire d'Orphée, en fait, on puisse tous les deux avoir le même nom de famille que notre enfant et tout, ça me tenait à cœur. Et plus tard, on économisera pour se faire notre mariage à l'église. Mais c'est vrai que c'est long et qu'on n'a pas de date. Parce que c'est très chiant pour nous de mettre de l'argent de côté. Sachant qu'on veut aussi acheter la maison, qu'à chaque fois on a des problèmes avec Engie, je sais pas comment ça se fait chaque année, la facture, elle augmente. Elle fait que d'augmenter. On fait tout pour pas, mais ça fait que d'augmenter quand même. Nous pas à comprendre. Même la facture de gaz, on sait pas. Donc voilà. Bref. Numéro 16. Putain, je vais y arriver. C'est très drôle du coup. J'adore faire des listes. Voilà. Et j'ai mis ça m'apaise. Voilà. Quand je fais une crise d'angoisse, enfin quand je commence à avoir de l'angoisse qui monte et tout, souvent ce qui me rassure le plus c'est d'écrire des listes. Ou de faire des listes à voix haute. Par exemple, parfois je prends une lettre, je me dis A, cite tous les fruits et légumes que tu connais en A. Et je fais la liste. Et après je passe à autre chose. Genre, par exemple, une fois que t'as fini les A, fais les B. Je fais ça, où j'écris des listes. Vous savez, j'ai une liste de choses à faire avant de mourir. J'ai des listes de choses à faire avec telle ou telle personne. Oui, en fait, j'ai des listes de tous les côtés. J'ai même une liste qui recense mes listes. Oui, j'en suis là. J'adore ça. J'adore. En 17, j'ai mis j'adore la pâtisserie allemande de Noël. Vous le savez si vous regardez mes vlogmas, je suis une obsédée par les pâtisseries allemandes à Noël, vraiment. Alsaciennes aussi, hein, mais surtout allemandes. Et mon gros coup de cœur, c'est le Marzipanstollen, qui est un genre de pain gâteau, enfin, c'est un gros gâteau assez lourd, avec marzipan dedans, en fait, c'est de la pâte d'amande, voilà ce que ça veut dire marzipan. Et dedans, il y a des fruits secs, souvent des raisins secs, et c'est recouvert de sucre glace, et c'est surtout constitué de sucre et de beurre. Mais c'est très bon. Ils en font du vegan aussi, qui sont très bons aussi. Et après, j'aime beaucoup aussi les Esgebak, qui sont les biscuits allemands du coup au citron.
ainsi que les Vanille Keep Fern, désolée si je le prononce mal, et ce sont des petites croissants de lune à la vanille et au sucre glace, et je vous ai présenté les recettes cette année dans les vlogmas parce que c'est trop bon. 18, j'ai mis... je suis Potterhead, mais ça je pense que vous le saviez également, du coup ça veut dire que je suis une grosse fan de Harry Potter, vraiment. Je suis Serpentard, ça aussi vous le savez à mon avis, j'ai fait un sapin sur le thème de Serpentard cette année, c'est pas pour rien. Mais mon personnage préféré est un Gryffondor puisqu'il s'agit de Ron Weasley, et ça aussi vous le savez parce que Ron Weasley, j'arrête pas de vous dire, c'est l'amour de ma vie. Voilà, c'est tout. Je vais pas m'étaler dessus parce que sinon je vais en parler pendant des heures. Ensuite en 19, j'ai mis, je me suis déjà teint les sous-de-bras, les aisselles, oui. Cet été, si vous regardez dans les vlogs d'août, vous verrez qu'avec Maëva et Lucille, on a décidé, je m'étais fait pousser les poils d'aisselle exprès, de me les décolorer et de les teindre. Voilà, ça a duré que quelques jours, mais c'était très drôle. Et je suis fière de pouvoir dire que j'ai déjà eu les aisselles teints en couleur. En 20, j'ai mis, je rêve de pouvoir travailler sur les réseaux sociaux. Je pense que vous le savez, hein, je fais pas des vidéos comme ça, juste... Ah bah voilà, ça m'a pris, je fais des vidéos. Je fais des vidéos parce que j'adore ça, je trouve ça super cool, mais j'avoue que si un jour ça pouvait déboucher sur un travail sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, peu importe, ça me ferait énormément plaisir de travailler dans ce milieu-là parce que j'adore ça en fait et je m'amuse à faire ça, donc pourquoi pas, si ça pouvait en devenir un métier, ce serait vachement cool. Ensuite en 21, j'ai mis je suis fan de yaoi. Voilà, je sais pas si vous le saviez, les yaoi sont une sorte de manga, c'est les histoires d'amour entre hommes. Voilà, romancées et sexualisées en règle générale. Et j'adore, je trouve ça souvent, c'est trop mignon, mais bon, il y a du cucu dedans, hein, mais j'adore, je trouve ça trop cool. J'aime trop les yaoi, ce sont mes mangas préférés. Après j'adore les shoujo aussi, mais les shoujo c'est vraiment l'histoire d'amour cucu la praline. On va résumer ça comme ça. Hein. Et j'ai une grosse préférence pour les yaoi, j'en ai pas mal. D'ailleurs si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter mes yaoi. Ensuite en 22 j'ai mis je suis pansexuelle, voilà, je sais pas si vous le savez, je sais pas si ça vous intéresse, on s'en fout peut-être, mais je le dis quand même. La pansexualité du coup c'est quand on est sexuellement attiré par tout le monde, clairement. Je résume très vite fait, mais en gros je m'en contrefiche du genre de la personne ou du sexe qu'elle a entre les jambes en fait, tant que la personne m'attire et que je l'aime en fait, je m'intéresse plus à son âme qu'à son genre ou son sexe, voilà. Ensuite, en 23, j'ai mis j'adore me maquiller. Je pense que ça aussi vous l'aviez remarqué, j'adore être un pot de peinture. Et quand je dis j'adore me maquiller, c'est pas juste mettre un peu de liner et tout, j'aime vraiment me maquiller. Et j'aime prendre le temps de le faire et tout, ça me fait du bien, j'aime bien ça. Désolée, on entend les Snoopy Chat derrière, je me fais snapper de tous les côtés. Ensuite en 24, vous voyez, je parle souvent de chat et de babe, mais en réalité je les connais depuis à peine plus d'un an chacun. Babe depuis plus longtemps. Je le connais depuis le mois d'août du coup 2020. Et ouais, je l'ai enfin depuis un peu avant. Et après je l'ai rencontré en vrai au mois d'août 2020. Il est venu pour la première fois à la maison et tout. On a tapé soirée et tout. C'était vachement cool. D'ailleurs il y avait ma soeur la première fois où il est venu. Et Chat, je le connais depuis octobre-novembre 2020. Et il est venu pour la première fois à la maison le 7 janvier 2021, il me semble. Voilà. Donc en fait, du coup, ça fait à peine un an pour Chat et plus d'un an pour Babe que je les connais. Pourtant, on a l'impression que ça fait tellement plus longtemps. Et franchement, je suis ravie qu'ils soient rentrés dans nos vies parce que c'est des personnes exceptionnelles et on passe beaucoup de temps avec eux et c'est trop bien en fait. Voilà, ce sont des gens bien et ça fait du bien. Je vous avais dit que c'était une de mes résolutions de rencontrer du monde. J'ai plus de facilité à me faire des amis garçons que filles. Peut-être parce que je suis une grosse connasse, peut-être parce que je suis une grosse garce, j'en sais rien. Mais je m'entends souvent plus facilement avec les hommes. Donc du coup voilà, je fais rentrer des garçons dans ma vie et ils sont exceptionnels. C'est comme Chou. Voilà, Chou je le connais aussi depuis moins d'un an et pourtant je suis trop contente. J'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Inexplicable. Bref, ensuite j'ai mis 25, j'aime tremper mes frites dans mon McFlurry. Voilà, allez, jugez-moi si vous voulez. Quand je suis au McDo, j'adore prendre mon McFlurry ou un Sundae, hein, d'ailleurs, juste la glace basic blanche là. Et j'adore mettre mes frites dedans. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça super bon. Si vous n'avez jamais essayé, essayez franchement. J'adore les mélanges de nourriture chelou comme ça. Et ça fait partie de mes trucs bizarres, pardon, je viens de taper dans le trépied et je trouve ça très très bon. En 26, j'ai mis j'adore décolorer mes sourcils. Voilà, là je l'ai pas fait depuis longtemps, mais vu que j'ai le piercing qui a fait un rejet, je pouvais pas décolorer pendant qu'il y avait le piercing, mais là il a fait un rejet donc j'attends que ça cicatrise bien et je pense qu'on va redécolorer les sourcils parce que je trouvais ça super stylé, ok. Ensuite, 27,
quand je chill allongée avec Milly, ouais voilà, quand avec Milly on s'étale là comme ça, on adore dire comment dire, je sais pas comment le formuler, en gros on se traite de phoque, genre on adore dire qu'on fait les phoques. Voilà, clairement. Quand on dit viens, on va se mettre en mode phoque, tu vois, viens, on va faire les phoques. C'est genre viens, on va chill, s'allonger comme des gros phoques sur leur banquise en fait, pour potiner. Voilà, on adore faire les phoques. Est-ce que vous aussi vous faites le phoque? Genre, entre copines, nous on adore. 28, j'ai mis... J'adore faire du bugeot, donc vous l'avez remarqué, j'ai un bugeot, un bullet journal, c'est genre comme un agenda, j'écris tout ce que je fais la semaine, j'essaie de noter moi surtout tout ce qui a été positif, les rendez-vous que j'ai ou quoi aux caisses, et j'en profite surtout pour dessiner dedans, le décorer, faire des listes, évidemment. J'ai un tracker pour mes règles, un tracker pour ce que je bois de Monster, pour le sport, etc. J'adore coller des stickers et des washi tape, et un bugeot ça me permet de faire tout ça dedans. 29... Ah oui, j'arrivais pas à me relire. C'est tout bête. Mes écarteurs ici présents font actuellement 30 mm. J'ai bien dit actuellement parce que j'hésite encore à les agrandir ou pas. Il y en a qui trouvent déjà ça grand, mais en fait, moi je sais pas, je trouve ça super canon. Dites-moi, vous en pensez quoi? C'est trop grand ou je peux les agrandir encore un peu à votre avis? En 30, j'ai mis j'adore quand il neige et j'adore le temps gris. Voilà, là le temps à l'heure actuelle aujourd'hui par exemple il est tout gris. Du coup le ciel est tout blanc gris. C'est super lumineux, j'adore. J'aime beaucoup. Après, c'est mes tenues qui aiment moins parce que je suis rarement trop habillée en fait. Du coup, c'est chiant. Mais je préfère quand même quand il fait froid comme ça et je sais pas, j'adore ça. C'est trop. Et la neige, c'est magnifique les gars. On est d'accord que la neige, c'est beau. J'envie trop chat parce que là, du coup, il est à la montagne. Il m'envoie des vidéos et des photos. Je suis en mode, il y a plein de neige, c'est trop beau. Bon, après, lui, du coup, il doit déneiger. C'est moins drôle. Mais c'est trop beau. Ensuite, en 31, avec Branny, que vous connaissez bien, qui est donc mon meilleur ami. On adore. On a une passion. C'est dès qu'il y a de la nourriture nouvelle ou qui a l'air vraiment chelou, il faut qu'on essaie. Dès lors où c'est végétarien, honnêtement, il faut qu'on essaie, il faut qu'on goûte. Et souvent on vous montre nos dégustations. Et parfois on trouve des trucs vraiment immondes. Mais il faut vraiment qu'on les goûte. C'est vraiment une passion chelou, mais voilà. 32 du coup. Ça aussi vous le savez déjà. Je voue un amour inexplicable pour les chips au vinaigre, mais surtout celles de chez Brett. Voilà, ce sont mes chips préférés, je les aime d'un amour fou. Ensuite 33, je suis une grosse fan de Kaamelott, je laisse ça là, mais je pense que vous êtes au courant aussi. Je le regarde tous les soirs depuis quasiment 2-3 ans. En boucle et je ne m'en lasse jamais, je les connais par cœur mais ça ne me lasse absolument pas. Bon, surtout les premiers livres parce que pour dormir c'est plus simple de mettre les premiers livres qui sont moins sérieux, qui sont beaucoup plus légers. Mais j'adore ça et à contrario j'ai toujours pas vu le film parce que vu que Doudou n'est pas vacciné etc, on n'est pas sorti aller le voir au cinéma et tout et il m'a dit oui si tu vas le voir sans moi c'est une cause de divorce. Là, ah. Donc du coup j'ai pas voulu divorcer donc on verra le film plus tard. Mais j'adore Kaamelott vraiment. Vraiment j'adore. Ensuite en 34 je vous ai mis j'adore les Yum Yum crus. Voilà un autre truc bizarre. J'adore prendre les nouilles instantanées et je les brise dans le sachet genre je mets un petit peu de la poudre, je secoue et je mange ça cru. Je trouve ça trop bon. Ça me satisfait énormément. 35, avec Doudou, on veut d'autres enfants. Enfin, je sais pas si vous le savez, on a 2 enfants à l'heure actuelle, 2 petits garçons, Orphée et Thésée. Je pense que vous le savez si vous regardez la chaîne. Et on en veut d'autres. Encore 1 ou 2. Ensuite, 36, j'adore Mary Higgins Clark, c'est une de mes autrices, maintenant on dit, mais je dis auteur, moi je préfère. De mes auteurs préférés, et le livre que je préfère d'elle, c'est Douce Nuit. Voilà, c'est des romans policiers, j'adore ça. Je en lis depuis le CM1. En CM1, j'ai eu mon premier Mary Higgins Clark, elle était trop refaite. Voilà. 37, pardon. Ma bière préférée, c'est la Slash Red. Voilà, vous l'avez déjà vu, je pense, dans mes vidéos. C'est une bière avec une grosse licorne et des roses rouges, et elle est fruitée, et elle est plus forte qu'une levrette ou une mort subite, elle est plus alcoolisée. Et je trouve ça très bon. C'est vraiment ma bière fave de tous les temps. Et après sinon, comme je vous ai dit, il y a la levrette, la mort subite, cerise. J'aime beaucoup aussi la Lindensman ou Cassis ou à la framboise. Vraiment des bières très fruitées, si possible aux fruits rouges, même si la pêcheresse à la pêche est très bonne. Bon, je vous reprends. Du coup, ça a coupé après le point 39 sur le Disney Channel. J'ai eu quelques petits soucis de batterie. Donc j'espère que là, ça va se recharger. Et du coup j'enchaîne sur le point numéro 40 qui est je déteste la cannelle. Mais genre vraiment et surtout j'y suis allergique en fait. Quand j'en mange un petit peu ça va mais ça me gratte un peu la gorge. Et quand j'en mange vraiment beaucoup ça me pique, ça me brûle et ça fait gonfler un peu la gorge. Donc c'est pas ouf. Voilà. Ce qui est très drôle parce que Milly, ma meilleure amie du coup est une grosse fan de cannelle. Du coup en automne elle en met partout et moi je suis en mode tu me dégoûtes.
41, la pistache est mon oléagineux préféré. 42, je possède à l'heure actuelle 11 perruques, dont celle-ci qui est fabuleuse, que j'aime trop d'amour. On dirait une perruque de Barbie, j'adore, j'adore. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur ma collection de perruques, bien évidemment, où je les essaierai toutes, comme ça ce sera plus facile que de vous montrer comme ça en mode regardez ça, on dirait des moumoutes. C'est mieux de vous les montrer portées. 43. Quand je me suis rasé le crâne, la première chose que Doudou m'a dit le soir quand on s'est couché, du coup la première fois que j'ai rasé mon crâne, j'étais démaquillée de ça et il m'a regardé et il m'a dit j'ai l'impression de dormir avec ton père. Voilà, c'est une petite anecdote que je trouvais vachement drôle. Voilà, il trouve que quand j'ai pas de cheveux et tout, je ressemble encore plus à mon papa. Mais alors que déjà avec des cheveux, je ressemble beaucoup du coup à mes tantes du côté de mon papa. Et du coup, sans cheveux, je ressemble encore plus à mon père. 44. Dans Brooklyn Nine-Nine, mon personnage préféré c'est Gina Linetti. Je sais pas si vous avez déjà vu la série. Si c'est pas le cas et que vous aimez les séries avec beaucoup d'humour, un peu con et tout, foncez. Elle est géniale. C'est une série, ça fait un peu une sitcom policière et très drôle à la fois. Du coup, c'est vachement cool. Et Gina, du coup, c'est un personnage très égocentrique. Vraiment, elle est le centre du monde pour elle. Elle est super drôle. Moi, je l'adore. Vraiment, c'est un personnage que j'aime énormément. Sinon, bon, le personnage principal est génial. Il s'appelle Jake Peralta. Il est top, top, top. Ensuite, en 45, j'ai mis si j'avais un carlin. Donc, le carlin, c'est le chien de mes rêves. Si j'avais un carlin, je l'appellerais Moufle. Comme un moufle. Parce que je trouve ça vraiment, mais alors vraiment trop mignon. Voilà, je rêve d'un carlin depuis très très longtemps. 46. Mes mochis préférés sont ceux au pandan et à la coco ou aux haricots rouges, les classiques. Et les mochis glacés que je préfère sont les mochis glacés au sésame noir. 47. Mon jeu préféré de tous les temps, c'est le petit bac. Encore un truc qui consiste à faire des listes finalement, mais j'adore ça. En 48, je voue une véritable passion pour les mugs et les tasses, en tout genre. J'en ai énormément. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai une vidéo dessus, de ma collection de tasses et de mugs. Pourquoi pas, j'en ai vraiment beaucoup, de tout genre. 49, j'ai mis j'adore les musées et le Louvre particulièrement fait chavirer mon cœur. Oui, c'est très très cliché, j'y ai été beaucoup de fois quand même, plus d'une dizaine de fois il me semble, petite. Et j'adore ça, j'aime trop les musées. Quand je peux visiter de nouveaux musées, je suis trop contente. Du coup cette année j'aimerais bien avoir l'occasion d'aller en faire un ou deux. Je sais qu'il y avait le musée du Quai d'Orsay aussi à Paris qui était très très cool. J'ai un musée à Montargis, j'ai jamais été le faire en vrai, il faudrait vraiment que j'y aille. Il s'appelle le musée Giraudet et je pense que j'irai faire un tour parce que c'est un musée, il est pas loin. On avait été au musée de la préhistoire également à Nemours qui était vraiment sympa. En fait j'en ai fait plein des musées, je me rappelle pas des noms de tous, mais c'est super cool. D'ailleurs s'il y a des musées que vous avez à me conseiller dans la région 45 comme ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous connaissez. J'irai avec plaisir, et même s'il y en a d'autres sur Paris ou quoi, n'hésitez pas à me les mettre. J'aime trop les musées, donc si je peux aller en voir de nouveau, pourquoi pas. Et enfin pour terminer, en 50, j'ai mis ma Dream Dress Lolita. C'est la Holy Lantern de chez Angelique Pretty en couleur wine et en version avec un espèce de petit corsage. Elle est trop belle, voilà, je pense que ça vous dit rien du tout. C'était une robe Lolita, elle est couleur bordeaux du coup, comme le vin rouge, vraiment. Et dessus il y a des petits chandeliers brodés en noir, des petites bougies, des choses comme ça, des croix également. Elle est vraiment très belle, elle est un peu en mousseline et elle est cintrée au niveau de la taille, le modèle que je veux. À manches courtes du coup c'est une jumper skirt. Et enfin brodelle du coup elle est vraiment canon. J'aime trop cette robe, j'essaierai de vous la montrer sur les réseaux sociaux ou quoi. Elle est parfaite. Voilà. Du coup c'est tout pour ma nouvelle liste de 50 choses sur moi. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qu'on a en commun ou des choses à réagir en commentaire, ça me ferait plaisir. Du coup je pense que je referai peut-être une vidéo comme ça l'année prochaine parce que j'aime vraiment trop, même si c'est dur de trouver 50 nouvelles choses à vous dire. J'espère que ça vous aura plu, que la vidéo n'est pas trop longue. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye mes cupcakes!